puisque nous sommes encore en pleine période de lancement des millésimes 2017. Notamment, on a le RZR Turbo 168 chevaux qui va être commercialisé sur le mois de décembre, pour lequel on a déjà pas mal de commandes. Mais effectivement, c'est difficile de tirer un bilan aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue mondial, pour Polaris, le bilan est assez mitigé cette année, lié notamment à un ralentissement de l'économie américaine et du taux d'équipement des ménages américains, qui demeure le premier marché pour Polaris, puisque c'est son marché domestique. Euh, Ça, c'est vraiment pour le marché nord-américain. Après, à l'international, on continue de progresser dans un certain nombre de pays où Polaris n'était pas forcément présent jusqu'à maintenant. Je fais notamment référence à un pays comme le Mexique qui fait vraiment un score incroyable cette année. Euh, D'un point de vue Polaris France, on a un retrait de nos ventes lié aussi à une tendance du marché qui est en baisse de 10% cette année. On a également une transition sur les homologations qui impacte effectivement ce marché sur cette année 2016. Concrètement, sur le marché français, Polaris est en retrait d'à peu près 15% par rapport à l'année dernière, toutes ventes confondues, tout type de véhicules confondus. Nos ventes de SSV progressent. On a un petit peu de retrait sur nos ventes de RZR. D'un autre côté, on a une progression du marché de l'utilitaire avec nos ventes de Ranger. Ça, c'est très intéressant. Et on a un très, très bon accueil de notre nouveau véhicule SSV, le modèle général, donc qui se trouve à mi-chemin entre un Ranger et un RZR, qui est un véhicule beaucoup plus polyvalent et qui a reçu effectivement, comme je le disais précédemment, un super accueil qui nous a permis effectivement de compenser nos ventes perdues de RZR par des ventes de Général. Donc pour nous, au niveau France, en SSV, c'est relativement stable. Alors effectivement, beaucoup de différences dans les réglementations nationales, dans les fédérations qui ont pris sous leur aile la discipline SSV. En France, nous savons que nous sommes régis par la réglementation de la Fédération française sportive automobile. À l'inverse, dans un certain nombre d'autres pays européens, ce sont plutôt les fédérations moto qui ont pris sous tutelle la catégorie SSV. On a un vrai besoin d'uniformisation des réglementations nationales au niveau européen, de manière à pouvoir casser les frontières, on est en Europe, hein, comme on dit, de manière à pouvoir casser les frontières et permettre à des pilotes français d'aller rouler en Espagne, des pilotes portugais d'aller rouler en Espagne ou en France, des pilotes anglais de venir sur des belles épreuves qu'on a en France comme Pont-de-Vaux. Il y a un vrai, vrai besoin d'uniformisation de ce côté-là. La stratégie de Polaris en termes de compétition pour la partie SSV en France est relativement simple. Avant tout, on se doit d'accompagner nos clients sur les épreuves qui sont au calendrier français. Pour l'année 2017, on sait que notamment le championnat de France des rallyes tout-terrain est un championnat qui va permettre au SRSV de pouvoir s'exprimer pleinement. Donc Polaris entend effectivement mettre en place un programme spécifique dans le cadre de ce championnat-là. Il y a également d'autres épreuves de type national, notamment on parle de l'épreuve à Pont-de-Vaux, on parle aussi de l'épreuve du Touquet, pour lequel il y a une très large communication, où Polaris se doit d'être présent. Aujourd'hui, on n'entend pas avoir une structure officielle avec des pilotes officiels, on s'entend plus accompagner les promoteurs d'épreuves pour pouvoir faire rouler le plus grand nombre d'amateurs. La discipline SSV aujourd'hui a encore la chance d'être toute neuve, même si elle a déjà quelques années d'expérience, mais d'être encore toute neuve et toute fraîche. Et c'est une discipline qui permet effectivement à moindre coût de rentrer dans la catégorie automobile et de pouvoir se faire plaisir. Alors en faisant une épreuve, en faisant l'intégralité d'un championnat, et c'est sur ce point-là que Polaris doit accompagner son réseau de concessionnaires et ses clients pour leur permettre de rouler dans de meilleures conditions sur ces épreuves. On a un autre
bien entendu, depuis un certain nombre d'années, et c'est quasiment d'actualité, chère Camélia, on a bien entendu le Rallye Raid qui nous tient à cœur. Et on a à nouveau renouvelé notre partenariat avec l'équipe officielle Polaris en Rallye Raid, qui est l'équipe Extreme Plus, qui a 5 victoires au Dakar sur la catégorie T3, donc dans la catégorie automobile. Et ça, c'est vraiment un gage de succès et de reconnaissance pour la marque, mais aussi pour la discipline SSV. D'autant plus que cette année, il crée un classement spécifique SSV en dehors de l'automobile, ce qui fait qu'effectivement, on continue de renforcer notre partenariat avec le Team Extreme Plus sur la partie Dakar, mais également sur l'ensemble du championnat du monde, de la Coupe du monde de Rallye Raid, pardon, de la Coupe du monde de Rallye Raid FIA. La catégorie FIA telle qu'elle a été créée, et je parle en connaissance de cause pour avoir participé justement avec l'équipe Extreme Plus au développement de cette catégorie FIA. Avant tout, la FIA considère qu'un SSV est une automobile. 4 roues, un volant. Il y a un véritable besoin, avant tout, de sécurité. Nous, en tant que constructeurs, s'il y a bien quelque chose sur lequel on ne fera aucun compromis et sur lequel une fédération sportive ne doit faire aucun compromis, tout comme des organisateurs d'événements, c'est bien la sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est arrivé un petit peu comme un ovni en 2008 auprès de la FIA avec le premier RZR 800 qu'on a voulu homologuer, auquel on a voulu donner un passeport FIA. Et pour cela, effectivement, il a fallu faire rentrer un petit peu au chausse-pied le RZR dans cette catégorie en faisant des aménagements. On a eu une première catégorie, T3, T3 Lite, etc. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est en place, qui est très satisfaisante en termes de sécurité. Là où c'est plus handicapant dans la progression de la discipline, c'est effectivement un certain nombre d'équipements qui sont plutôt lourds et peut-être plutôt coûteux pour certaines épreuves, notamment pour des épreuves de rallye raid, par rapport à de l'emport d'essence. Je vais prendre l'exemple du rallye raid que vous connaissez bien. C'est effectivement, on a besoin d'avoir une autonomie qui est la même que celle d'une automobile. De fait, on n'a pas de stop ravitaillement comme c'est le cas pour la moto. Et c'est ce dont on rêve, parce que emporter sur un véhicule très compact comme un SSV plus de 210, 220, 230 litres d'essence pour une étape complète oblige des modifications techniques, oblige de rallonger des châssis, oblige de créer des réservoirs homologués, oblige de positionner des équipements sécuritaires ou des équipements primordiaux au véhicule à des emplacements qui ne sont pas forcément ceux qui sont définis par construction. Et tout ça engendre un temps incroyable, un coût incroyable pour préparer un véhicule en conformité. C'est là où effectivement on aimerait, dans la mesure du possible, en collaborant avec les fédérations, en collaborant avec la FIA, peut-être même avec la FIM, qui s'intéresse aussi, donc la Fédération internationale de moto, qui s'intéresse aussi à la catégorie SSV, arriver à alléger la réglementation technique, et à nouveau je parle de réglementation technique et pas de réglementation sécuritaire, d'alléger la réglementation technique pour alléger le coût de préparation, les moyens nécessaires à la préparation d'un tel véhicule, et pouvoir ainsi ouvrir au plus grand nombre l'accès à la compétition et avoir de plus en plus de participants dans ces catégories. Si je devais vous convaincre d'acheter un Polaris pour faire de la compétition, je vous dirais qu'avant tout, Polaris, c'est la marque leader sur le marché, donc qui a le plus grand nombre de clients, qui a une expérience avec un recul d'à peu près une dizaine d'années, puisque on a commencé à faire rouler en compétition des RZR 800 en 2008. On est bientôt en 2017, on a suffisamment de recul. Beaucoup de préparation existe, beaucoup de préparateurs, beaucoup de fournisseurs de pièces spécifiques liées à la compétition, à chaque modèle, à chaque type d'utilisation existent. Je dirais également qu'on a un réseau de concessionnaires
à travers le monde, qui s'est intéressé à la préparation de ces véhicules et à l'encadrement de ces véhicules en compétition depuis à nouveau quasiment une dizaine d'années. Donc on retrouve dans le réseau effectivement des vrais experts de la préparation, de l'assistance, du service autour de toute cette partie compétition. Ensuite, Polaris a toujours été, depuis le début, en tant que leader et précurseur, aux côtés de quasiment l'intégralité des organisateurs d'événements, permettant effectivement à nos clients de pouvoir rouler dans les meilleures conditions et que les organisateurs d'événements connaissent bien les réglementations techniques et aussi les réglementations techniques et les préparations qui sont celles des Polaris. Donc je dirais qu'effectivement aujourd'hui, faire l'acquisition d'un RZR Polaris pour faire de la compétition, c'est le gage d'une valeur sûre, le gage d'un encadrement et effectivement le gage d'une expérience du constructeur liée à peu près à une dizaine d'années. Alors, en ce qui concerne les nouveautés pour 2017, on en a déjà abordé quelques-unes, en restant toujours dans la catégorie SSV, puisque c'est ce qui nous amène à parler aujourd'hui. Nous avons bien entendu le fleuron de la gamme, qui est le RZR Turbo 168 chevaux, qui débarque sur le marché français à la fin du mois de décembre. Revu, corrigé, amélioré, boosté en termes de puissance, puisqu'on passe de la version 144 chevaux à la version 168 chevaux. Un gros travail a été fait. Quand on parle de nouveautés chez Polaris, on ne parle pas forcément de puissance supplémentaire. On parle de puissance supplémentaire, c'est une chose, mais on vient rajouter à cela beaucoup de composants sur le véhicule qui permettent d'exploiter l'intégralité de cette puissance. Ça, c'est pour la partie RZR. Pour la partie SSV, plus généralement, on a, comme je disais précédemment, on a une gamme, parce qu'on va parler d'une gamme, de SSV polyvalents qui ont déjà foulé quelques chemins en France. Ce sont les modèles Général, puisqu'ils arrivent en version 2 places. On a déjà commencé à commercialiser sur l'année 2017. Sur l'année 2016. En 2017, ils arrivent avec un équipement amélioré, puisqu'ils reçoivent le différentiel arrière. Nous aurons ce nouveau véhicule en version dite premium, avec un certain nombre d'équipements, en version de luxe, avec des équipements supérieurs, le toit, le système audio, etc., etc., les suspensions Fox 2.0 notamment, et puis une version 4 places. Tous ces 3 modèles seront bien entendu homologués pour le marché européen et seront disponibles au plus tard pour la version 4 places au printemps 2017. En ce qui concerne les autres nouveautés, et on va en parler, ce sont effectivement les nouvelles homologations qui arrivent sur le marché européen. Et pour cela, je dirais que Polaris, grâce à son expérience, sa position de leader, mais aussi sa structure européenne, puisque nous avons une usine en Pologne dédiée au marché européen, nous commercialisons d'ores et déjà, même en fin d'année 2016, des véhicules en conformité avec les nouvelles réglementations. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nos clients. Pour 2018, il faudra attendre encore un petit peu pour avoir un peu d'infos.